L'URLS du Bas-Saint-Laurent est fier de vous présenter cette capsule de formation. Donc, maintenant que notre projet est créé dans Shotcut, maintenant on doit importer des séquences ou des photos à notre montage pour pouvoir avancer, débuter notre projet. Donc, la première chose à faire avant même d'importer les séquences dans votre logiciel Shotcut, c'est de bien faire le tri de vos images au préalable. Donc, je ne passerai pas dans les étapes nécessairement d'importer vos séquences de votre appareil vers votre disque dur parce que d'un appareil à l'autre, c'est différent. Donc, que vous utilisiez un iPhone pour filmer, une caméra vidéo à cassette ou une caméra vidéo à disque, dans le fond, avec des cartes mémoire, ça va être différent d'un appareil à l'autre. Donc, je ne passerai pas en revue cette étape-là. Par contre, je vais vous montrer un petit peu comment classer vos images. Donc, lorsque vous avez les images qui ont été importées, c'est important de bien les classer et surtout de vous assurer que vous allez avoir de l'espace disponible sur votre ordinateur pour pouvoir les stocker. Parce que un projet, tout dépendant de la grosseur, l'envergure de votre projet, vous pourriez avoir besoin de beaucoup d'espace pour stocker beaucoup d'images, même si votre vidéo finale va peut-être être de 1 ou 2 minutes. Souvent, on va avoir besoin des fois de plusieurs heures de matériel vidéo pour pouvoir faire le montage. Donc, à ce moment-là, je vous suggère, si vous n'avez pas beaucoup d'espace sur votre ordinateur, que vous travaillez sur un portable ou sur un ordinateur de bureau, je vous suggère peut-être de vous munir d'un disque dur externe dans lequel vous allez pouvoir placer toutes vos séquences vidéo, les stocker. Donc, ça ne coûte pas nécessairement très cher pour obtenir ça. Vous allez avoir beaucoup d'espace, vous allez pouvoir conserver vos images parce que des fois, même après qu'on ait complété un montage, des fois, on veut refaire des modifications, on veut aller faire des changements par après. Donc, d'avoir les images d'origine qu'on conserve à quelque part pendant un certain temps après notre montage, c'est toujours la meilleure solution. Donc, moi, par exemple, ici, j'ai un disque dur sur mon poste de travail dans lequel j'ai stocké beaucoup d'images que j'ai récupérées au fil du temps sur que ce soit avec des tournages que j'ai faits ou des sites internet. Parce que c'est important aussi de savoir que si vous avez du matériel vidéo, il y a également des endroits sur internet que vous pouvez aller pour soit acheter des séquences qui vous manquent pour votre projet ou tout simplement il y a des sites où est-ce qu'ils vont donner du contenu. Moi, il y a un site que j'aime bien travailler qui offre beaucoup de contenu. Donc, il y a différents sites là, qu'on peut s'abonner, des fois avec un essai gratuit, d'autres qu'on peut s'abonner un coût fixe pour à vie et on est abonné au site, qui vont nous donner accès à beaucoup de séquences d'images qui ont été filmées, qui vont peut-être venir pouvoir embellir notre projet. Parce que, par exemple, on peut tourner un petit court-métrage dans lequel on filme, on est en ville, mais on n'a pas nécessairement la capacité d'aller prendre des images en drone de la ville ou d'aller faire une image avec une très belle perspective d'une ville ou d'une autoroute. Donc, si on n'est pas en mesure de tourner ces images-là, on peut tout simplement aller les chercher sur Internet. Donc là, il y a toute la notion de droit d'auteur. Vous devez quand même vous informer à savoir si vous pouvez utiliser les images dans le cadre d'un montage. C'est sûr que si c'est un montage qui est destiné principalement pour des jeunes, un projet, vous n'avez pas besoin nécessairement, si c'est pas diffusé là, à large échelle, vous n'avez pas nécessairement besoin de vous casser la tête avec toute la notion de droit d'auteur, mais c'est préférable quand même de s'informer. Si vous faites un projet plus sérieux ou que c'est diffusé à être destiné à être diffusé, par exemple, à la télévision, même si c'est à la télévision communautaire, là, à ce moment-là, on ne peut pas utiliser d'images qu'on a prises sans avoir des autorisations pour les droits d'auteur. Donc, je vous présente un petit site que j'utilise régulièrement sur Internet qui s'appelle Envato. Envato.com, c'est un site qui a plusieurs produits, donc plusieurs sections.
Moi, j'aime bien dans Envato Elements, dans le fond, c'est une portion où est-ce qu'il y a beaucoup de matériel, donc des modèles de vidéos, des morceaux de musique, des effets sonores, des modèles graphiques. Il y a toutes sortes de choses, même des polices d'écriture. Donc, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Et vous pouvez vous abonner à leur infolettre. Donc, une fois par mois, ils vont vous envoyer des fichiers gratuits à télécharger. Comme ce mois-ci, par exemple, on est dans la thématique de l'Halloween, on est au mois d'octobre, j'ai des fichiers, donc un bruit de sorcière qui rit, je vais avoir des icônes et tout ça. Donc, c'est pas nécessairement toujours destiné au montage vidéo, mais par exemple, ici, j'ai une séquence d'une citrouille illuminée. Donc, dans le fond, je pourrais la télécharger et l'utiliser dans un projet. Donc, ces fichiers-là, donc à chaque mois, il y a des nouveaux fichiers gratuits qui sont offerts. Et si jamais pour un projet, vous avez besoin de faire l'achat de matériel, ben là, à ce moment-ci, le site vous permet de faire l'acquisition de ces séquences-là. Donc, une vidéothèque avec une panoplie de vidéos, que ce soit des vidéos nourriture, des choses vraiment très banales dans tous les sujets. Donc ça, c'est un site que j'aime beaucoup pour les images. Sinon, ben, vous pouvez aussi aller sur YouTube et télécharger des séquences, puis découper des séquences que vous avez sur YouTube. Il existe des sites pour extraire le fichier vidéo de YouTube. Mais encore une fois, c'est ça, vous devez faire attention aux notions de droit d'auteur si votre vidéo est destinée à être diffusée là, à quelque part spécifique, là, que ce soit à la télévision ou à plus grande échelle à ce niveau-là. Donc, d'un coup que vous avez vos séquences, ben, vous devez les importer dans votre poste de travail. Donc, dans ce cas-ci, je me suis fait un dossier pour les illustrer. Donc, si vous avez des séquences tournées, vous les nommez avec un titre évocateur. Donc, on peut avoir différents titres, différentes façons de nommer les titres. C'est vraiment pour vous y retrouver après, parce que souvent les appareils vont nous donner un fichier qui va avoir simplement un numéro séquentiel comme ça. On n'aura pas trop d'informations sur quel est le contenu. Donc, avant de travailler dans votre projet de montage, vous pouvez renommer tout simplement les séquences pour donner un titre plus évocateur. Donc, par exemple, ici, j'ai une séquence, c'est tout simplement un ordinateur portable avec quelqu'un qui tape dessus. Donc, je pourrais tout simplement renommer ma séquence. Ici, laptop. Je vais déjà avoir un titre plus évocateur. Lorsque vous avez des images, ben, lorsque vous êtes prêt à faire un montage, vous pouvez aller maintenant dans Shotcut, dans la section « Ouvrir un fichier ». À cette étape-ci, là, on dit ouvrir un fichier, mais vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers pour les importer en lot. Vous n'êtes pas obligé de refaire le bouton à chaque fois pour importer les séquences une par une. Donc, je vais me diriger ici dans mon disque, dans mes images. Je vais me choisir quelques images pour le montage. Je vais y aller avec ça. J'ai des séquences de café, donc je vais importer tout ce qui a rapport au café. Je vais cliquer sur ouvrir. Donc, chacun de mes fichiers va s'importer dans ma liste de lecture. Et à l'occasion, des fois, le système va déjà démarrer la première séquence du lot là, dans la file. Donc là, j'ai une séquence qui joue déjà automatiquement. Donc, je vais cliquer sur pause ici. Dans l'ergonomie de la fenêtre, la façon que ça fonctionne, donc ici, complètement en haut à gauche, on va avoir la liste de lecture. On peut ajuster les colonnes pour avoir un petit peu plus d'informations là, à l'écran. Donc, on va avoir par exemple le titre avec une petite miniature du début du vidéo, à quoi ça ressemble pour nous donner un petit indicateur. Et si on a filmé nos images avec des dates particulières, ben on va avoir aussi un champ de date pour savoir dans quel ordre ils vont. Nommez vos séquences, comme je vous disais au départ, c'est important. Si vous avez fait un planning de votre tournage avec des numéros de scènes pour que ce soit chronologique, vous n'avez pas nécessairement tourné les scènes dans l'ordre chronologique, donc on ne peut pas utiliser le champ de date pour s'y retrouver.
Donc, réécoutez vos séquences manuellement dans votre ordinateur, puis renommez les séquences pour bien illustrer quelle séquence va avec quoi. Comme ça, au niveau du montage, le titre ici va être plus évocateur, ça va être plus simple de se retrouver.